Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bien, moi c'est Caroline de Caroline Création. Donc Caroline Création sur les différents réseaux sociaux. Je suis désolée, Croque-Mou a décidé. Voilà. Bon, je crois qu'il veut vous dire bonjour. Il y avait longtemps. Voilà, donc ça c'est Croque-Mou. Et ouais, voilà. C'est Croque-Mou qui a décidé que là il voulait être sur la caméra. Je suis désolée pour la voix enrouée. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Pendant 2 jours il n'y a aucun son qui est sorti de ma bouche. Je pense que c'est dû aux 4 jours de salon. Voilà. On a beaucoup ri, on a beaucoup parlé, donc voilà. Donc je disais, moi c'est Caroline de Caroline Création sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, Ravelry et mon blog, donc www.mybobine.com. Je suis super contente de vous retrouver. Surtout que j'étais un petit peu frustrée parce que je pouvais pas tourner le retour du CSF. Parce que je pouvais pas parler. Mon mari qui était content, hein, il avait l'image mais il avait pas le son. Ce qui, voilà. Et puis, voilà. Il a fallu aussi un petit peu redescendre du CSF. Hein, parce que, je pense que certaines ont vu la vidéo on a fait avec Cécile. Vous avez vu qu'on s'est beaucoup ennuyé. Qu'on n'a pas du tout ri, hein, forcément. Donc voilà, c'était encore une fois une super expérience, on s'est beaucoup amusé, ça a été un vrai plaisir de vous voir. Parce que c'est vrai que, comme on le dit dans la vidéo, on est seul, on parle toute seule devant notre caméscope. Et là, pour une fois, on pouvait parler avec vous, donc c'était super chouette. On a pu vous faire des bisous, on a pu faire des photos. Sur les réseaux sociaux, j'ai pas forcément mis les photos qu'on avait fait ensemble parce que je sais que certains sont pas forcément et certaines sont pas forcément à l'aise avec le fait d'être publiées sur Instagram ou Facebook. Donc du coup, j'ai gardé ces photos pour moi. Comme pour les autres salons, elles font partie de mon album Rencontre. Donc vraiment, ça a été beaucoup d'émotions. Vraiment, c'était chouette. Enfin voilà, c'était... Je suis vraiment, j'ai conscience que, j'en perds mes mots là aujourd'hui, mais j'ai conscience que ces moments qu'on a partagés encore sur le salon étaient très riches, très intenses et je vous en remercie. Vraiment, parce que tout ça c'est aussi grâce à vous, ces moments et vraiment, je voulais vous dire un grand merci, vous dire que je vous aime très fort. Que là, vous me manquez déjà, parce que forcément, hein, quand on vit comme ça intensément, forcément c'est difficile après le retour à la réalité de notre maison, notre famille. Alors après, qu'on soit clair, hein, je les aime très fort. Je suis très contente d'avoir retrouvé mon mari, mes enfants, enfin voilà, tout ça. Mais c'est vrai que quand on vit des moments comme ça intensément pendant 4 jours, le retour à la maison... Dans le train, on était un petit peu morose avec Anaïs. Enfin, morose, non, on avait le cœur lourd. Voilà, exactement. On a échangé encore par message avec les copines et qui étaient sur le stand avec moi. Et du coup, c'est vrai que on avait tout le cœur un petit peu lourd de se laisser. Surtout que si je prends l'exemple de Cécile... c'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai, même si on avait beaucoup échangé par message, mais du coup le départ a été difficile. Mais j'en reviendrai un petit peu à la fin, on parlera de mes copines et des belles personnes que j'ai rencontrées. Pardon, Croque-Mou a décidé de shooter dans le caméscope. Il y a un chat de l'autre côté de la baie vitrée juste là, donc en fait il est comme un dingue. Qui n'est pas le nôtre, hein, de chat évidemment, c'est le chat des voisins. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté sur le salon. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai été super raisonnable. Vraiment, je suis partie avec un budget. Mon mari m'avait dit tiens, fais-toi plaisir pour la Saint-Valentin au salon. Et j'ai été plus que raisonnable puisque je n'ai pas tout dépensé. Et surtout, voilà, je m'étais dit, il ne faut pas que je fasse d'achat coup de cœur ou d'achat spontané, comme j'en avais parlé dans la vidéo pour le départ de l'Ève. Je m'étais dit c'est quand même vraiment bête d'acheter des choses dont tu ne te serviras pas. Donc j'ai acheté des choses dont je vais me servir. J'ai aussi eu quelques petits cadeaux que je vais vous montrer. Donc je vais commencer par la partie tissu. Alors, tchouk. Alors, j'ai eu un superbe tissu. Alors, pour celles qui ont vu la vidéo d'analyse, vous le savez, Julia,
qui est sur les réseaux sociaux pour la couture et moi, et son blog La Couture et Imaginaire. Enfin, je vous mettrai tout dans les notes du podcast sur le blog, donc si vous voulez aller voir et puis retrouver toutes les infos, notamment sur les tissus, sur les petites boutiques que j'ai découvertes et que vous aurez l'occasion de revoir vite, parce que je vais en reparler. Je vous invite à aller voir les notes du podcast. Je suis désolée pour le caméscope qui fait que bouger. Donc voilà, Julia, pour le lancement des bobines Patterns, on avait prévu de faire une petite fête qui devait se faire chez Augustine et Balthazar à Ferney-Voltaire, et puis malheureusement ce jour-là, quand on s'est levé le matin, et ben on avait 20 cm de neige et pas déneigé, et surtout ça neigeait, donc on a été contrainte d'annuler cette fête le matin même, ce qui nous a beaucoup peiné avec Anaïs parce qu'on avait vraiment envie de faire un petit quelque chose, et puis Julia devait nous rejoindre et elle nous avait acheté à chacune un super tissu, donc un jersey avec des ananas évidemment, hein, parce que c'est pas comme si le lurex et les ananas c'était pas ma deuxième passion. Et en fait elle en a profité le mercredi soir où on n'était que toutes les trois pour nous offrir à chacune notre coupon qui est un tissu. Alors je pense que c'est du French Terry vu l'intérieur. C'est un très beau jersey. Pour le coup elle nous a vraiment gâtés parce qu'on a une matière incroyable. Enfin moi j'en suis déjà fan. Alors j'hésite à faire le nouveau prototype dedans qui part en test normalement d'ici la fin de la semaine. Donc là on est mercredi, je pense que vendredi part en test normalement. Ou à refaire une robe évidence parce que pour le coup, ça peut paraître bête, c'est pas parce que le patron est de nous, mais vraiment, là je porte mon sweat, je suis à la maison, voilà. Et je suis tellement bien dans les robes évidence, j'ai pas de questions à me poser, je suis à l'aise, voilà, donc j'hésite à me refaire une petite robe. Voilà. Donc tant que j'aurais pas décidé si c'est le prototype, le prochain patron, ou si c'est la robe évidence, j'arriverai pas à le couper. Mais bon, ça vous avez l'habitude. Donc un grand merci à toi, Julia. Je t'embrasse, t'es un amour. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, parce qu'après il y a une grosse partie laine. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais raisonnable. Alors, là, j'ai pas acheté. Je préfère, vous savez que je suis très honnête avec vous et que quand je suis sponsorisée ou quelque chose, ce qui est quand même relativement rare, précisons-le, je le dis. Vous savez que Froufrou était notre partenaire tissu, les ciseaux, les aiguilles, les mètres rubans, tout ça, ils ont été. Froufrou nous a vraiment accompagnés sur ce salon et du coup. Moi je suis allée voir un petit peu leur boutique sur le stand, je suis allée voir plein de fois. Hein. Et puis j'ai vu que sur le stand ils faisaient des petits tutos. Alors en fait c'est des fiches de produits qui sont offerts en fait aux clientes par la boutique. Donc en fait vous choisissez, il y a derrière la caisse il y a plein de cartes et puis en fait vous pouvez choisir, donc à l'intérieur il y a tout le tuto pour réaliser le produit en fait qui est en photo. Donc ils sont tous faits en fait sur le stand, vous les voyez tous, donc en plus vous pouvez choisir. Il y a Croque-Mou qui me lèche les pieds, non, ça va pas non? Et en fait vous pouvez choisir ce que vous avez envie de réaliser et donc en fait en accord avec Elsa, donc la responsable qui était sur le stand, je lui dis moi je ferais bien un tuto de ce petit sac, le petit cabas que je trouve génial, qui peut faire aussi bien alors je vais essayer d'enlever ma tête pour qu'il fasse bien le point, qui peut faire un cabas pour un sac à goûter, pour un petit sac à main, enfin vraiment au choix, ou pour mesdames les tricoteuses, j'ai aussi pensé à vous, un petit tuto. Donc ça ce sera le tuto que je vais réaliser, donc je pense lundi. Donc il sera en ligne la semaine prochaine. Moi je le trouve trop mignon. Et en plus il était cousu sur le stand, ce qui fait que c'était trop chouette. Et du coup, Elsa m'a proposé de choisir 2 tissus pour réaliser le tuto, puisqu'il y a besoin que de 2 coupons. Il y a besoin de thermocollants, tout ça, mais bon, je vous expliquerai tout ça dans le tuto. Et donc moi j'ai choisi ces 2 magnifiques tissus. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un bleu navy, vraiment très foncé, avec un très joli moutarde. Encore une couleur que je n'aime pas du tout. Hein.
Et donc en fait, bah voilà, ça ce sera le tuto de lundi. Donc je suis ravie. Encore merci Froufrou pour m'avoir donné l'accord pour faire ce petit cabas et puis m'avoir gentiment offert ces 2 tissus pour pouvoir le réaliser. Donc voilà, donc du coup je suis trop contente, ça c'est cool, merci beaucoup. Donc voilà. Et alors j'ai découvert une boutique, j'ai eu la chance de rencontrer Laurence qui est la créatrice et des tissus Fleurs de Soleil. Donc je vous mettrai tous les liens, vraiment allez voir, moi je trouve cette boutique vraiment très très belle. Ils étaient sur un des stands, voilà, Laurence avait un stand sur l'AEF. On a eu l'occasion de se rencontrer et de beaucoup échanger par rapport à ses tissus, par rapport à sa conception des choses. Donc c'est que des tissus qui sont 100% français, qui sont fabriqués dans les Vosges. Donc dans un parfait respect de l'environnement. Voilà, enfin moi je trouve qu'il y a une vraie démarche de tissus et de fabrication, de promouvoir le français, vous le savez, j'achète aussi des choses sur internet, j'achète aussi des choses qui sont pas forcément françaises, mais voilà, il y a des fois des créateurs et des créatrices qu'on rencontre qui sont vraiment très chouettes. Et là pour le coup, donc Laurence de Fleurs de Soleil a des tissus juste sublimes qui sont à la base. Donc elle a une très grosse collection de tissus enduits avec la collection qui est souvent associée en coton. Et en fait, très gentiment, Laurence m'a proposé de tester ses produits. Donc j'ai eu deux coupons. Alors j'en ai un qui fait 50 par 77, qui est juste trop beau. Donc il était à 7 €. Donc je vous montre. Je sais pas si voilà. Donc c'est des papillons. Le tissu est vraiment. Enfin, je pense que vous avez un. Ouais, c'est corail, rouge corail. Enfin, il est vraiment juste sublime. Et en fait, c'est des tissus enduits. Donc en fait, dans ces tissus enduits, ce que moi j'ai trouvé super chouette, c'est qu'à la base, le tissu enduit, on le connaît surtout pour faire des nappes ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est sympa, mais moi par exemple typiquement j'achète pas du tissu enduit pour faire des nappes, j'en achète pour faire des lunch bags, pour faire des trousses, pour faire des accessoires. Et en fait sur le stand de Laurence, il y avait des créations, des vêtements pour enfants qui étaient créés dans le tissu enduit, notamment pour les imperméables, pour des petites vestes que j'ai trouvé trop chou. Alors bon, moi j'ai pas d'enfants à habiller dans ce tissu là parce que les miens sont trop grands, mais je trouve l'idée vraiment chouette. Et il y a des chances que vous entendiez rapidement parler de Fleurs de Soleil, en tout cas sur la boutique en ligne des Bobines Patterns, parce que vraiment j'aime beaucoup leur tissu. Voilà. Mais bon, on en reparlera, je vous ferai un petit débrief de ça. Mais en tout cas, c'est vraiment des tissus super chouettes. Et puis j'ai eu un autre coupon, donc là qui est plus grand, qui fait 50 cm dans la laisse. Et alors, faut que je vous le montre parce que celui-là, pareil, c'est Laurence qui me l'a offert. Alors je vous en parle pas parce qu'elle me l'a offert, mais vraiment parce que je suis une fan absolue de ces tissus. Je les trouve magnifiques. Regardez. Alors c'est japonisant sans être trop japonisant, parce que moi c'est vrai que les tissus japonisants j'aime bien, mais voilà, faut vraiment quand même. Après, il faut pouvoir l'assumer et le porter. C'est pas forcément trop mon style. Mais celui-là, quand j'ai vu, j'ai fait oh, j'adore ce tissu, il est trop beau. Et puis en plus, regardez, enfin. Le petit détail qui tue, il y a le nom de la boutique qui est imprimé sur le tissu. Enfin, c'est une qualité mais incroyable, vraiment. Enfin, c'est des tissus magnifiques. Et là, en fait, il y avait un imperméable qui était cousu dans ce tissu. Il était sublime. Il y avait un petit... je vais perdre mes mots. Ah, un petit passepoil. Enfin bon, tout était... le détail était magnifique. Les boutons étaient superbes. Enfin voilà, moi je pouvais que vous présenter ces tissus. Parce que vraiment, enfin, en plus, il y a une... Laurence est très à l'écoute des clientes. Enfin, moi, je l'ai vu sur le salon avec ses 2 collaboratrices. Enfin, l'idée, c'est pas de vous en faire acheter 4 mètres si au départ, vous en avez besoin que 2. Donc, vraiment, il y a une très, très, très jolie dynamique. Alors, pour les parisiennes, parce que forcément, moi, je vais être obligée d'acheter sur Internet.
Donc il y a un site internet, je vous mettrai tous les détails donc sur le blog. Et pour celles qui veulent, qui sont de Paris, la boutique se trouve rue de Castellane à Paris et c'est le métro Madeleine. Havre, Comartin. Si je le dis pas bien, forcément c'est parce que je suis pas du coin, mais voilà. Je vous invite à aller découvrir sa boutique pour celles qui habitent Paris et puis pour les autres à aller voir sur internet. Enfin, en tout cas, moi je pense que voilà, il va y avoir d'autres craquages parce que j'ai très envie de me faire un trench, mais imperméable, parce que c'est pas que chez nous il neige et il pleut, mais il neige et il pleut. Donc je me dis, un beau tissu comme ça, alors peut-être... Et pour le coup, je l'ai vu cousu, la version imperméable, la version de la veste imperméable, et je trouve ça vraiment chouette. Donc je pense que je vais tester le tissu. Bon, je suis déjà convaincue par la qualité parce que vraiment on le sent. Là, on est sur une très belle matière. Et... mais je vais faire quelques accessoires et puis je pense que ce sera un prochain tuto. Il y aura quelque chose dans ce tissu parce que j'ai vraiment très envie de vous le faire découvrir cousu. Voilà. Bon. Alors pour les tissus c'est tout. J'ai acheté. Alors ça c'est pour mon loulou. Pour celles qui suivent Instagram, vous savez que Grégoire s'est mis à la couture. Je dois dire que je suis pas peu fière. Les filles sont pas forcément très intéressées par la couture, mais en tout cas moi j'avais très... Enfin voilà, je suis très contente qu'il développe sa créativité parce que vraiment, pour le coup, je saurais pas comment dire, mais il est vraiment hyper créatif, c'est-à-dire qu'il va prendre un tissu, il va se poser sur la table, il va le découper, il va mettre des épingles, sans forcément trop chercher à faire quelque chose, et en fait au final ça fait des trucs, parce qu'il a quand même fait des chaussons à sa sœur. Quand il est arrivé, on me dit regarde maman, on peut les coudre. Mais t'as fait des chaussons? Ouais, j'étais fière, hein. Je vous raconte pas, enfin j'y étais pour rien, hein. La fille qui s'emballe alors qu'elle est absolument pour rien. Donc je me suis dit, je vais lui acheter son premier patron. Mais qu'on va faire ensemble, hein, évidemment. Mais je voulais quelque chose qui soit de garçon et j'ai eu la chance d'aller voir les BG. Donc les patrons de couture pour beaux gosses, les deux garçons, donc Olivier et puis David, qui ont participé à l'émission de Cousumain, qui sont des amours, hein. Alors honnêtement, comme on les voit à la télé, comme on les voit sur les photos, c'est les mêmes en vrai. Enfin, pour le coup, moi j'aime beaucoup les gens qui sont comme ça, authentiques, vrais, qui sont un peu des clowns. Enfin bon, voilà, je suis pas forcément quelqu'un d'extrêmement sérieux. Donc, et vraiment c'est des amours. Et en fait quand je suis arrivée, parce que, bon, alors faut que je vous raconte l'anecdote, parce que peut-être que vous en foutez, mais c'est quand même important de resituer quand même le truc, parce que c'est drôle. J'avais mis une photo sur Instagram, où j'avais mis une photo de Grégoire qui avait cousu une trousse, et puis j'avais tagué les BG en disant, bah voilà, la relève arrive, Grégoire se met à la couture à 9 ans, faites attention, enfin voilà, j'avais mis un petit truc. Et en fait, ils ont été adorables tous les deux, parce que sans même me connaître, hein, enfin voilà, moi je suis pas connue, hein. Et ben ils ont mis un mot à Grégoire en disant tous les deux, en mettant un mot d'encouragement à Grégoire, comme quoi ils étaient super contents que les garçons cousent, que fallait qu'ils se lancent, fallait qu'ils osent et tout ça, donc c'était super chouette. Et Grégoire, le soir, quand t'es rentré de l'école, je lui dis ah bah faut que je te montre, j'ai mis la photo sur Instagram. Il me dit ah mais j'aime pas, machin. Je lui dis bah écoute regarde. Et puis du coup il a lu les deux messages des garçons. Et il était super fier. Il était fier. Mais il était content parce qu'il me dit ah maman t'as vu, ils ont mis un mot, ils ont été gentils, mais tu les connais? Je dis bah non je les connais pas, mais tu vois, enfin c'est ça aussi le pouvoir des réseaux sociaux. Faut faire attention parce que moi je suis extrêmement vigilante sur ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, mais je lui dis c'est aussi ça les réseaux sociaux, il y a des jolies histoires qui existent. Et du coup je suis allée sur le stand des garçons et j'ai acheté le décontracté. Et quand je suis arrivée, c'était super drôle parce que c'était Olivier qui était là et je lui dis oui je voudrais acheter le patron pour mon fils qui coud. Et puis il me dit ah bon, je dis bah je suis la maman de Grégoire. Et là il me fait ah mais vous êtes la maman de Grégoire, trop bien machin, ah c'est bien qu'ils se mettent à la couture et tout. Donc du coup on a parlé de Grégoire et je lui dis est-ce que c'est possible de me le dédicacer parce qu'il sera quand même très très content. Et du coup, bah, Olivier et David me l'ont dédicacé.
tous les deux. Donc adorable, pareil. David, quand je lui ai dit mais je suis la maman de... Ah mais oui, t'es la maman de Grégoire, ah, génial, machin. Enfin bon, c'était super drôle parce qu'en fait il se souvenait de la publication que j'avais mis. Et ils ont été adorables. Donc Olivier a mis pour Grégoire bonne couture Olivier et David a mis bonne couture, persévère dans la couture, amitié David. Donc je pense qu'il va être très fier. Et ça ce sera pas mon patron mais ce sera le sien, il pourra le mettre dans... comme son premier patron de sa patron tech. Et donc je pense qu'il va faire un sweat pour son papa parce que pour lui c'est pas la bonne taille, mais en tout cas on fera un sweat pour son papa. Je pense qu'on fera un comme ça et puis peut-être qu'on fera un comme ça aussi, mais bon voilà, faudra que je trouve le tissu. Mais ouais, je suis très contente et puis un grand merci aux garçons. Alors je pense que vous ne verrez pas cette vidéo parce que ça m'étonnerait que vous regardiez les podcasts, mais bon, au cas où, moi je leur dis à travers cette vidéo, c'est des amours. Et voilà, c'est des gens comme je les aime, des belles personnes qui sont à l'écoute de leurs clients et qui sont extrêmement généreux. Donc voilà, merci les garçons. Comme ça, c'est pour mon fiston. Alors, j'ai eu un très joli cadeau qui m'a été apporté sur le stand. J'ai eu encore un sac à projet. Donc celui-ci pour l'instant il y a des tissus dedans. Qu'est-ce que j'ai là? Non, ça c'est Rico Design, on s'en fout, avec une carte que j'ai balancée dedans. J'ai eu un savon dans le sac. Je l'avais pas complètement déballé parce que je voulais pas qu'il s'abîme dans le trajet, parce que bon, dans les valises. Voilà, donc un grand merci parce que j'aime beaucoup, il est rose. Voilà, typiquement c'est du tissu enduit, donc ça c'est cool parce que ça peut être le sac à projet qui sera dans la voiture. Donc avec, je pense que ce sera mon sac à projet chaussettes, parce que on va en parler du coup. Donc voilà, merci beaucoup, j'adore. Alors après j'ai acheté de la laine et on m'en a offert deux écheveaux. Alors j'ai découvert, vous savez que j'adore la boutique de Pauline. J'ai acheté notamment les 2 écrins de laine de la boutique de Pauline de laine amoureux. Alors bon, je savais que Pauline était une belle personne parce qu'on avait échangé par message et que c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil, qui est extrêmement douce. Moi j'avais la sensation que ces laines me ressemblaient, notamment sur les couleurs, enfin ce genre de choses, et je me suis pas forcément trompée, je dois avouer. Alors j'y suis pour rien, hein, qu'on soit clair, mais j'ai eu effectivement l'occasion de rencontrer Pauline en vrai. On s'était vu au CSF mais on n'avait pas forcément eu trop le temps de discuter parce qu'au CSF il y avait eu beaucoup de monde. Et puis là l'avantage c'est qu'on était nombreux sur le stand des ateliers Épine Bras Bazar, donc du coup ça permettait aussi que chacune puisse faire son tour, puisse aller discuter. Voilà, donc c'est vrai que le fait d'être nombreuses était extrêmement agréable. Donc du coup je suis allée sur le stand de Pauline forcément acheter de la laine. Et bon, vous l'avez vu dans la vidéo de Lucienne et Simone, pardon, des Vampes. Moi j'avais craqué depuis très longtemps sur sa laine caramel beurre salé qu'elle publie relativement souvent sur Instagram et dont je suis absolument fan. Je la trouve la couleur tellement belle, donc forcément je suis allée acheter un écheveau de caramel beurre salé. Alors j'en ai pas acheté... Bon, j'ai pas fait comme mes copines hein, qui, quand vous regarderez leur podcast, je pense que vous allez halluciner. Mais moi je suis trop contente pour elles parce qu'elles se sont fait plaisir. Moi j'en suis pas encore à acheter... Moi pour un pull il me faut 4 écheveaux, donc j'en suis encore pas là. Mais par contre j'avais très envie de me faire plaisir, donc je me suis acheté caramel beurre salé, qui a des nuances mais juste extrêmement belle. Elle est magnifique cette laine. Et alors je vous mets, c'est la base Athéna, 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes, lavage à la main, séchage à plat et caramel beurre salé. Et en plus c'est cool, j'aime bien parce qu'il y a la date dessus, donc 27/12/2017. Voilà. Et pour aller avec, parce que j'avais prévu, l'idée c'est de me faire un châle dans cette couleur parce que j'ai pas... Ah, je n'allais pas me faire un pull, je me suis acheté celui qui va avec,
qui est pareil, Athéna, 100% mérinos, 400 mètres, 100 grammes, et qui s'appelle du chocolat au bout des doigts. Trop beau aussi. Et alors pour le coup, les deux ensemble, je trouve qu'ils sont trop beaux. Voilà, vous êtes pas mal au niveau des couleurs. Alors ça sature peut-être un petit peu. Mais voilà, donc ce sera un châle. Un châle à 2 couleurs. Alors je sais pas encore exactement lequel parce que ça sera pas le Cosmic Girl, même si je l'adore. Parce que j'ai celui d'Anaïs à faire et que j'en ai déjà fait un et que je pense que si j'en fais un troisième, je vais vite saturer et je prendrai plus plaisir. Donc je vais réfléchir. Si vous avez des idées, franchement n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire sur le blog. Et si vous avez une idée de châle à 2 couleurs, voilà. Après en sachant que je peux en mettre une troisième naturelle. Même 3 couleurs ça passe. Mais l'utilisation des 3 couleurs, enfin voilà, parce que des laines comme ça, enfin j'ai pas juste envie d'utiliser 50 grammes de chaque. J'ai aussi, ouais ça pourrait faire un fade avec un naturel. Ah c'est pas bête ça. Bougez pas, je vais le chercher. Je suis revenue. Je crois que j'ai trouvé un beau combo, regardez. Bon alors là on voit rien du tout. Alors faut peut-être que je m'y prenne un petit peu différemment. Ah ouais. Bon bah alors en fait il me faut un truc à 3 couleurs. Alors je sais pas. Si vous avez des idées. Bah ouais mais là 3 j'en ai pas assez pour faire un pull. C'est ballot hein. Bon si vous avez des idées, même à la limite un pull du coup, parce que là ça fait un joli dégradé les 3. N'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire sur Facebook, sur le blog, je suis preneuse de vos conseils. Je sais pas là d'un coup, j'adore le combo des 3 là, je trouve que ça révèle, enfin bon voilà. Donc, parce que j'avais un écheveau naturel, donc je me dis les 3 là, trop beau. Donc ça, j'ai acheté. Alors, Beach Huts Crush, la couleur. Donc c'est Sky Queen. C'est une teigneuse anglaise. Donc 75 super watch mérino, 25% nylon, 100 grammes, 425 mètres. Et donc ça c'est l'étiquette. Je vous montre. Je passe le point sur l'étiquette et pas sur moi. Et la couleur c'est ça. Et donc c'est gris. Je précise parce que vous allez vous dire mais elle a eu un... Non, alors celui-là il est vraiment sur une base grise avec des couleurs juste à tomber. Et c'est pour faire des chaussettes. Je l'adore, je le trouve trop beau. Voilà, alors elle est superbe, j'adore. Et donc là on était à... Je crois que je vais pas dire de bêtises mais je crois qu'on était à 20 ou 20... 19 ou 20 euros, enfin c'était pas très cher et moi j'adore parce que en fait mon but j'y allais vraiment pour trouver de la laine à chaussettes. Alors au départ j'y allais pour trouver de la laine autorayante. Je voulais vraiment des laines à chaussettes autorayantes. Il y en avait sur aucun stand et quand j'en ai trouvé c'était de l'acrylique. Donc j'étais vraiment très embêtée, enfin si je veux acheter de l'acrylique, j'irai absolument rien contre l'acrylique parce que je vais vous montrer mon pull, on parlera de mon encours. Je vais pas sur le salon de l'AEF qui est quand même là où il y a beaucoup de créateurs, créatrices. Voilà, je trouvais ça dommage. Donc du coup, bon, j'ai pas acheté d'autorayante, mais j'ai acheté voilà, ce petit écheveau que je trouve juste sublime. Alors après, il a des couleurs qui pètent. Je trouve que voilà, pour des chaussettes, je trouve ça trop drôle. Donc voilà, donc j'ai acheté celui-là. Donc comme vous le savez, Sophie, du Tricot Monde de Sophie, qui a été parfaitement adorable et voulait me remercier en fait de l'organisation de ce salon. Parce que je pense que quand elles sont arrivées jeudi, elles ont vu que j'étais encore extrêmement stressée. Ça a été beaucoup de... Enfin voilà, moi je suis quelqu'un, j'aime que les choses soient... Je peux paraître comme ça souvent très un peu folle, un peu... Voilà, où je pars dans tous les sens. Après,
j'avais vraiment envie que ça se passe bien, que ce soit un super salon, que tout le monde s'éclate, que les ateliers, les gens soient contents. Enfin, je mets beaucoup de cœur à l'organisation et du coup c'est vrai que voilà, j'étais particulièrement stressée jeudi. Quand les filles sont arrivées et puis elles m'avaient eu par message avant, elles m'avaient dit mais t'inquiète, ça va bien se passer. Oui mais si, je suis super inquiète, je sais pas comment ça va se passer. Et du coup Sophie, pour me remercier de l'organisation, m'a offert un très bel écheveau qui s'appelle CMYK Crush. Donc 75% Superwash, Merino, 25% nylon, 100 grammes pour 425 mètres, de la même marque. Mais cette fois qui est sur les tons de bleu, qui a vraiment beaucoup de tons de bleu. Il y a un petit peu de rose, mais il est vraiment essentiellement bleu. Alors là, il ressort pas. Et je pense que la base est bleu clair, parce que vraiment, il est juste sublime. Et alors, on arrive sur le stand de Lille Weasel. Donc celui-ci est celui d'avant. Parce que on était sur le stand en fin d'après-midi. Au moment où le salon allait fermer, et on sent que dans ces cas-là, on est tous pareils, il y a la décompression de la fin de la journée, parce qu'on est là depuis l'ouverture, enfin même avant l'ouverture, parce que le salon ouvrait à 9h30, mais nous on était à 8h30. Donc ça fait, quand ça ferme à 18h30, vous voyez, ça fait 10 heures que vous êtes sur le salon, donc forcément à un moment donné, il y a une décompression. Et on a beaucoup ri. Et en fait, en rigolant, je dis « Ah mais moi je veux licorne, il est trop beau », alors que je sais pas du tout comment il s'appelait. Et puis Sophie me dit « Ah mais je te l'offre ». Je dis « Oh moi non, si, je te l'offre ». Et puis en rigolant, elle me dit « Je t'offre paix de licorne », qui n'est absolument pas son nom, puisque c'est CMYK Crush. Et alors donc en rigolant, les filles ont dit « Ah bah c'est... Il y avait un truc avec le jeu, enfin je me souviens plus du jeu de mots qu'elles avaient trouvé avec les lettres. Enfin, à la fin YK ça faisait YouTube Caroline Création. C'était drôle parce que ce sont pas. Et donc bah, le fameux Paix de licorne. Donc désolée hein, parce que je sais qu'il me semble qu'il y a vraiment une laine qui s'appelle comme ça, alors ce qui n'est pas le cas du tout de celle-là. Hein. Mais voilà, elle est sublime et ce sera aussi des chaussettes qui seront mes... Je pense, ça ce sera le projet chaussettes qui va m'accompagner dans mon sac à main, tout ça, comme ça j'aurai Sophie un petit peu toujours avec moi. Parce que comme vous le comprenez, je pense que nous nous sommes profondément tous détestés sur le salon. On n'a pas du tout passé des bons moments. Voilà. Donc mes chaussettes qui vont m'accompagner dans mon sac à main, donc ce sera Paix de licorne. Voilà. Et puis Marie d'Hélène de Bibounette, alors là c'est pareil, qui m'a offert un écheveau juste... à tomber par terre. J'ai été extrêmement touchée. Elle est venue sur le stand. Bon, Marie, on avait déjà eu l'occasion de se rencontrer quand j'étais montée à Paris pour rencontrer donc l'équipe de Comexpedium, donc d'organisation du salon, pour comment ça allait s'organiser. Et puis Kate de Pinbra Bazar. Donc Ricardo et Marie, je leur avais envoyé un petit message en disant oh, ça vous dit qu'on mange ensemble, je suis là, je suis toute seule. Et puis en fait, il y avait un tricoté. Alors c'est le soir, donc voilà, ça y est, je suis dans la lumière, le soleil est arrivé. Il y a la neige, hein, là, enfin partout. Hein. Et en fait, donc il y avait, moi j'étais super contente. Tu m'avais dit non mais viens, même si tu connais personne, tu verras et tout. Et en fait, tout le monde a été des amours. J'ai eu l'occasion de rencontrer aussi voilà, des gens adorables. Et donc Marie m'a amené un écheveau qu'elle atteint. Alors là du coup, mon Dieu, la saturation à mort. Parce qu'avec le soleil, qui est juste sublime, qui est de la single. Alors que je dise pas de bêtises, c'est alpaga soie cachemire. Vous imaginez la douceur? Vous imaginez le... Donc j'ai à peu près fait ça pendant 1 heure. Je pense que sur les écheveaux de laine, sur les salons, il y a de grandes chances que vous trouviez à peu près de l'ADN de 3000 personnes, sans aucune exagération. Parce que typiquement, quand vous prenez un écheveau, la première chose que font les gens, et c'est tous pareil, c'est ça. C'est ridicule, on est d'accord. Mais moi j'adore. Et donc j'ai fait ça pendant 1 heure. J'étais oh merci Marie, toi l'amour, elle est trop douce, elle est trop belle. Et donc Marie m'a dit, alors bon, là c'est pour des chaussettes, mais le combo se faisait bien. Mais du coup je pense que le combo je vais le faire avec l'autre. Mais bon, je vais pas utiliser, vous voyez, parce que je cherchais, ah oui, ah, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait je cherchais un écheveau, un demi-écheveau contrastant, donc rose ou bleu pour mes chaussettes. Sauf que bah il n'y avait pas de demi-écheveau.
Donc Marie me dit bah au pire tu prends ça. Non mais attends, je vais pas prendre de l'alpaga soit cachemire pour faire des chaussettes. Non mais parce que là concrètement ça va pas du tout. Hein. Donc celui-là pareil il va chercher son beau projet parce que je l'aime d'amour. Voilà, il est magnifique. Il est magnifique et puis il est beau. Donc merci les filles, vous m'avez trop gâtée, je suis trop contente. En plus, les gens, enfin voilà, tout le monde sait que je suis très attachée. Enfin, j'ai pas forcément un stock de laine. Bon, maintenant, je commence à en avoir un petit peu. Hein. Mais je suis très attachée au projet et à leur histoire. Et là, bah, voilà, mes chaussettes qui m'accompagneront. Et puis, la laine de Marie. Donc, je vous invite aussi à aller voir le travail de Marie. Les laines de Bibounette. C'est pas parce que c'est voilà, c'est pas du sponsoring. Marie me l'a pas offert pour que je parle d'elle. Mais c'est parce que moi, j'ai eu l'occasion d'acheter des laines. Bah, notamment les laines à teindre. Là, typiquement. De Marie et de regarder ses vidéos et j'ai pu offrir mon premier écheveau, donc celui que j'avais, le premier que j'ai teint, je l'ai offert à Margiva pour son anniversaire parce que je voulais qu'il ait lui aussi son histoire. Alors peut-être que ça lui plaît pas, enfin, j'ai eu la sensation qu'elle était contente quand même, mais voilà, je voulais que le premier il ait une histoire qui soit véhiculée quelque part. Hein, voilà, donc du coup le premier que j'ai teint c'est Margiva qui l'a eu. Voilà. Et j'ai acheté deux petites choses parce que je voulais... En fait, j'avais plus mon... J'avais pas la couleur contrastante pour mon pull. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais acheter de la laine pour me faire un bonnet. Et en fait, ben non, parce que du coup, j'avais pas le temps de tricoter, il y avait tellement de monde. Donc, j'ai acheté deux pelotes sur le stand de l'atelier, de la création, qui nous a aussi... qui a été aussi un de nos sponsors sur le salon, qui nous a gentiment ramené de la laine le vendredi pour que les ateliers puissent, puissent avoir lieu comme c'était le cas avec fil d'art. Et donc du coup, voilà, l'atelier de la création nous a très gentiment offert de la laine pour que les filles puissent tricoter sur le stand. Et donc moi j'ai acheté ces deux couleurs. Alors, je crois que c'est pas mal. Il est violine. Ouais. Donc c'est de la alpaca mixte. Et la couleur... Alors, est-ce que c'est à l'endroit? Oui, c'est à l'endroit. Voilà. Et j'en ai acheté une naturelle, donc là qui est une unicolore, qui est aussi de l'alpaca. Et la couleur, c'est... Voilà. Et je dois dire que vraiment, enfin, c'est de la 100% alpaca. Elle est hyper douce. Alors après, je sais pas ce que ça donnera une fois tricotée, mais je l'adore. Donc bon, vous comprendrez que Drops, bon bah c'est pas sur les bons conseils de Triple L de Mag, hein, qui tricote beaucoup de Drops. Et du coup, bah voilà, je m'étais déjà laissé tenter parce que le pull que je tricote en binôme avec Sophie, on le fait en Drops. On n'a pas la même laine, mais on le fait toutes les deux en Drops, donc je vous montre ça après. Je vais finir avec mes achats et puis mon dernier cadeau. Et puis un truc dont je veux absolument vous parler parce que voilà, j'ai commencé à lire et je suis fan. Donc je me suis acheté des bloqueurs à chaussettes. Puisque forcément je vais faire des chaussettes. Et que j'avais regardé des tutos pour les faire sur internet. Alors il y a plein de choses. Sauf qu'en fait quand j'ai vu le prix, je me suis dit non mais alors franchement t'embête pas quoi. 8,50 €. Et encore j'ai pris les plus chers. Parce qu'il y a un truc sérieux tricoteuse que j'ai trouvé les nerfs en pelote. J'ai trouvé ça extra. Donc du coup, sinon les autres étaient à 6,50 €. Il n'y avait pas d'inscription dessus et il y avait aussi la taille en foin à l'intérieur. Donc j'ai dit bah tant pis, quitte à me faire plaisir. Parce que les autres, oui c'est ça, ils étaient à 6,50 € et là ils étaient à 8,50 € avec l'inscription. Donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté des bloqueurs à chaussettes et du coup je les ferai pas. Mais bon, en même temps, vu le prix, vous voyez, j'ai quand même été très raisonnable. Et j'ai acheté une dernière laine. Olive dans le tagine, pour celles qui ont suivi la vidéo d'avant. Qui est la Hermès DK, donc toujours la laine amourée. Donc c'est ça, c'est Hermès DK, 50% mérino, 50% soie. Il y a de l'ADN. Voilà. 212 mètres pour 100 grammes, une olive dans le tagine. Alors je pense que ça va saturer à mort, mais je vous mettrai des photos sur Instagram.
et sur le blog, je la trouve sublime. Et celle-ci, et ben vous allez la retrouver, parce qu'elle n'est pas pour moi, mais vous allez la retrouver très prochainement dans le concours que j'organise pour les 1 an. Mais ça, on en parle après. Pour l'instant, on finit avec les achats et le dernier cadeau que j'ai eu. Voilà, donc, mais je vous parle de ça après, mais ça c'est une olive dans le tagine, je le trouve... Enfin, c'est hallucinant cette laine, comme elle brille, comme elle est belle, comme elle est incroyable. Voilà. Alors, mon dernier cadeau. Donc ça c'est Liz Taylor qui avait fait une vidéo donc il y a une quinzaine de jours je crois, qui avait fait un giveaway sur sa chaîne YouTube. Et où elle offrait un sac à projet avec un écheveau de laine. Et en fait, moi en rigolant, j'ai participé en me disant de toute façon, je gagne jamais rien. Mais alors, j'organise des concours, mais je suis sûre que je serais capable de perdre à mes propres concours. Non mais hallucinant. C'est-à-dire que vous avez à peu près 9 chances sur 10 de gagner un truc. Vous êtes sûr que je suis la chance où vous avez perdu? Enfin moi je gagne jamais, 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 jamais. Et donc là je dis oh bah je participe, mais bon de toute façon je sais que je gagnerai pas. Et en fait Lise m'envoie un message en me disant tu vas rire, je suis en train de tourner le podcast et en fait je suis en train de le tourner en direct, je fais le tirage au sort. J'ai tourné mon podcast, j'ai fait le tirage au sort en direct et en fait c'est toi qui as gagné. Je suis bon non mais tu es sérieux, je gagne jamais rien. Ouais c'est toi qui as gagné, je suis super contente. Du coup Lise me propose, vu qu'elle savait que j'étais à l'AEF, elle me dit bah si tu veux je te le donne directement là-bas ou sinon je te l'envoie. Je dis ah non, enfin voilà, t'es à l'AEF pour la dédicace de ton bouquin, je serai à l'AEF aussi, bah on se voit sur place. Et donc j'ai eu la chance donc, de gagner ce magnifique sac à projet qui est trop beau, donc qui a une jolie anse en lurex. Enfin, je vous montre la fermeture éclair parce que ça aussi je suis fan. Alors moi j'en ai acheté pas mal de ces fermetures éclair là. C'est des fermetures éclair dorées, argentées, enfin elles sont sublimes, elles sont plus chères. Mais franchement, elles sont trop belles sur les sacs à projet. Et donc, ah oui, alors ça c'est à moi, je l'avais mis dedans. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Et donc, dans le sac à projet, il y avait, alors je connais très bien cette laine, parce que ça a été la première que j'ai tricotée, la The Uncommon Thread, donc Uncommon Everyday, 100% Super Watch Merino, 400 mètres pour 100 grammes, et la couleur c'est Spumoni, donc ça c'était la couleur que j'avais déjà tricotée pour mon Cosmic Girl. Donc je suis super contente d'en avoir un nouveau parce que j'avais adoré cette couleur que je trouve voilà, qui est juste parfaite, qui va avec le sac, je trouve ça génial. Donc il faut que je lui trouve un projet. Alors après je me suis posé la question avec celui-là qui est quand même un très joli combo parce que c'est pareil, c'est 2 cadeaux, donc je me dis ensemble c'est pas mal. Mais c'est de la single et l'autre c'est de la fingering. Donc ah bah oui tiens, on en profite, on en parle, c'est mesdames les tricoteuses. Si vous avez, je ne sais pas si c'est envisageable, mais dites-moi. Voilà, je sais pas. Est-ce que de la single avec de la fingering c'est une idée brillante? Je suis pas sûre. Mais dites-moi. Parce que je trouve, voilà, je trouve que le combo, le peps du bleu est bien mis en avant avec le rose. Enfin bon, voilà. Donc merci à toi Lise. À l'intérieur il y avait des choses trop mignonnes. Donc il y avait donc, le sac à projet. Il y avait des petits goodies qu'elle a rajouté avec des petits marque-pages. Un masking tape avec des flamants. Alors ils sont pas roses mais or. Et puis de suite. Pour la gourmande que je suis. Donc voilà, un nouveau sac à projet. Et puis, bah forcément, Lise était sur le stand pour... je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette nouvelle. Hein. Sinon, c'est que vous vivez dans une grotte. Enfin, pour celles qui suivent le tricot. Parce que après, je comprends qu'on puisse ne pas être au courant. Mais pour celles et ceux qui suivent les podcasts ou le monde du tricot, voilà. Liz Taylor a écrit un livre. Donc je me mets au tricot. Alors, moi j'avais regardé sa vidéo de présentation. Je dois avouer que je me suis posé la question, pas du livre, hein, mais parce que, bon, comme vous le savez, je commence le tricot, ça fait 6 mois que je tricote,
Et j'ai fait quelques petits articles, mais bon, il y a quand même... Enfin, j'ai pas les bases. J'ai pas forcément de connaissances techniques. Alors c'est vrai que je l'apprends sur le tas. Je me sers beaucoup de YouTube. Moi je tricote en méthode continentale parce que finalement le fait que j'avais tricoté quand j'avais 6 ans et que depuis plus, j'ai pas forcément... comment dire, j'avais pas de... C'est pas des mauvaises habitudes, mais le tricoter à plat, j'avais jamais tricoté à plat, j'ai jamais fait de pull, j'avais jamais fait de ce genre de choses. Donc finalement, moi, la méthode continentale, je l'ai appris en apprenant à tricoter. Donc comme aujourd'hui, certaines apprennent à tricoter avec des aiguilles fixes, moi j'ai appris avec des aiguilles circulaires tout de suite. Et donc Lise présentait donc son livre dans son dernier podcast, où en fait, elle expliquait un petit peu tout ce qu'elle avait fait à l'intérieur, tout ce qu'elle avait... tout ce qu'on pourrait y retrouver, et concrètement je me suis dit tout de suite, c'est exactement ce qu'il me faut, quoi. C'est-à-dire que moi la vieille bible du tricot, qui aujourd'hui me correspond pas, puisque moi je tricote en circulaire, et que j'en ai une de bible du tricot, sauf que c'est tout avec des aiguilles fixes, enfin des aiguilles, des longues aiguilles, quoi, celles qu'on se colle sous les bras. Et en fait, Lise a beaucoup fait, a bien dit qu'en fait c'était vraiment pour parler de la méthode moderne, entre guillemets, du tricot, ce qui le rend un petit peu tendance et pas forcément trop ringard, parce que je suis un petit peu... Enfin voilà, j'aime pas que l'image du homemade soit ringarde. Et Lise en parlait vraiment très bien sur comment le tricot aujourd'hui est moderne, tendance, et ce qu'on peut faire, et les photos sont à l'intérieur magnifiques, enfin vraiment. C'est... je trouve qu'il y a un travail graphique qui est juste hallucinant. Moi, je vous montre pas les pages où il y a des explications, parce que je veux pas spoiler le livre de Lise, hein. Achetez-le, franchement, je vous le conseille. Mais, il y a tout ce dont j'ai besoin. Concrètement, si vous avez envie de vous mettre au tricot, je l'ai lu, je l'ai acheté. Non, mais parce qu'après, on peut dire, oh, mais c'est du sponsoring, machin. Non, non. Librairie Erol. Voilà, je l'ai acheté. 18 €. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Bon, avec, on avait un coupon, mais pour aller acheter de la laine chez Lille Weasel, mais moi j'en ai acheté, mais j'en avais pas assez pour utiliser le coupon. Moi, je trouve que les explications sont vraiment extrêmement claires. C'est pour moi tout ce dont j'avais besoin. Je peux pas dire autrement. C'est-à-dire que dedans, elle en a fait une présentation sur sa chaîne YouTube. C'est exactement ce que j'en attendais. Les différentes façons de tricoter, les mailles endroits, les mailles torse, augmenter, diminuer, rabattre les mailles. Donc il y a je sais pas combien de possibilités de rabattage, le rabattage à 3 aiguilles, le crafting, les points de base, les échantillons, tricoter en rond, tricoter des petits diamètres en rond. Non mais tout y est, quoi. Les rangs raccourcis. Ah oui, non mais alors ça. Les rangs raccourcis. C'est-à-dire qu'en fait, avant de vous lancer dans le premier, là vous avez peur, hein. La transpiration est intense. Et bien là, c'est tout expliqué. Le wrap and turn, alors là je parle technique. Le diamond shortwood, ah ben là pour le coup j'ai tout compris. Tricoter en anglais, alors exactement ce dont j'avais besoin, hein, parce que moi j'ai quelques patrons maintenant qui sont en anglais et que je me suis toujours pas lancée entre guillemets. Et le jacquard, donc je suis en plein dedans, je vais vous montrer. Enfin, les photos sont juste sublimes, quoi. C'est un super livre. Et alors, elle avait raison. Je dis pas qu'au départ j'ai eu peur qu'elle ait tort, hein, pas du tout. Mais la taille du livre, je la trouve trop bien. Parce que il se glisse partout. Regardez. Donc ça, c'est le sac que Lise m'a offert. Et en fait, vous avez juste à le mettre dans votre petit sac à projet. Et vous l'avez toujours avec vous. Et ça, je trouve ça génial. Parce que vraiment, même... Bon, alors... Moi, je sais que Lise... Enfin, voilà, Lise en parle souvent dans ses vidéos. Elle a bossé dans la com. Enfin, faut penser aussi à la taille du bouquin. Moi, je trouve que... Enfin, tout est génial. Moi, j'ai vraiment
c'est un livre pour moi, quoi. C'était le livre que j'attendais. Je me mets au tricot. Je me suis mis au tricot il y a 6 mois. Je passe ma vie à aller essayer de chercher des trucs sur internet ou quoi que ce soit. Là, j'ai plus besoin, quoi. Je l'ai. J'ai ma bible du tricot, enfin. Donc, super boulot. Enfin, vraiment, voilà. Félicitations, Lise, parce que ton bouquin est extra. Je suis une fan inconditionnelle. Lise me l'a gentiment dédicacé. Donc là, il y a déjà le marque-page. Lise me l'a gentiment dédicacé sur le salon parce qu'il y était. Enfin, voilà. Je suis fan. Et quand j'aime, j'aime. Et quand j'aime pas. Mais là, franchement, pour celles qui hésitent, 18 €. Enfin, je vous ai conseillé des livres à 30 €. Là, enfin, honnêtement, pour celles qui ont envie de se lancer dans le tricot, lâchez-vous. C'est un super cadeau. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, je sais pas si vous aurez eu le temps de voir la vidéo le jour de la Saint-Valentin. Mais je pense que vous serez occupés à faire autre chose. Il est en vente sur Amazon, il est en vente à la Fnac, enfin, il est en vente partout. Je peux que vous le conseiller. Je l'adore, vraiment. Enfin, c'est pas parce que c'est Lise qu'on a eu l'occasion d'échanger par message que je vous le dis. J'en parlerai pas si j'avais pas aimé, parce que je respecte le travail des gens. Quand j'aime pas, j'aime pas, mais j'en parle pas. Parce que je pars du principe. Alors, c'est pas une question de dire du coup, faut se taire. C'est juste que mon avis n'est jamais que mon avis. Je peux ne pas aimer quelque chose, mais vous êtes des centaines à l'aimer. Est-ce que mon avis est vraiment intéressant? Moi, quand j'adore un truc et quand j'aime, je le dis. Quand j'aime pas, j'ai l'intérêt de dire ah oui, moi j'aime pas, mais franchement c'était nul. Hein. Bah, ça reste que mon avis, puis ça n'engage que moi, donc je trouve ça un petit peu dommage. Alors après, là, c'est aussi que mon avis et ça n'engage que moi, hein, parce que peut-être qu'il y a des gens qui me diront oh, j'ai pas du tout aimé. Après, je pense que est-ce qu'il est fait pour les débutantes ou pas? Alors oui, ça c'est clair. Il est fait pour les débutantes. Vous vous lancez dans le tricot, vous ne pouvez pas ne pas avoir ce bouquin. Ça c'est clair. Enfin, il est extrêmement bien construit, il est extrêmement bien pensé. C'est pas des tartines et des tartines de trucs dont vous vous foutez. Parce que alors, si on prend l'exemple de ma bible du tricot là, qui doit dater des années 1980, pour vous dire. Vous avez 50 pages avant d'avoir un dessin, le truc qui est juste indigeste au possible. Donc là, il y a des super images. Donc comme Lise l'explique dans son podcast, c'est Paul qui a fait les illustrations. Donc voilà, c'est Paul Trudel Belmar, exactement. Enfin bon, moi je l'adore. Vraiment, je suis très impressionnée par le travail qui a été fait. Il est vraiment très beau. Voilà. C'est un super boulot et je peux que vous inciter. Enfin voilà. Vous y trouverez tous les éléments dont vous avez besoin aujourd'hui pour les tricots modernes. Donc en fait, tous les patrons qu'on trouve sur Ravelry, typiquement, c'est du tricot moderne. Tous les nouveaux designers, tous les nouveaux créateurs, c'est du tricot moderne. Et là, vous avez tout dedans qui va vous expliquer. Alors, c'est sûr que si vous tricotez déjà comme ça depuis des années, est-ce que c'est le plaisir d'avoir le livre de Lise qui va vous inciter plus que le fait d'apprendre des nouvelles techniques? Alors après, moi, je pense qu'on en apprend quand même tous les jours. Mais là, enfin, voilà. J'adore. Je suis fan. Merci pour ce magnifique bouquin que j'attendais avec impatience. Voilà. Et ben voilà un petit peu mes achats sur le CSF, n'importe quoi, sur l'AEF. Je suis désolée, hein, je suis malade. Vous devez vous dire que je suis pas hyper en forme et que je fais pas la con, c'est juste que je suis bien malade. Que j'ai très mal à la gorge et que je pense que ça sent que j'ai la voix cassée et que là je commence à la perdre parce que ça fait 56 minutes que je blablate. Mais il fallait quand même que je vous montre. C'est du thé au miel et puis je sais plus quelle plante. Pour que ma voix s'en aille pas trop vite. Donc, mon encours dans mon beau sac à projet que j'ai fait moi-même. Il est beau! Alors en fait, c'est mon tissu que j'ai utilisé pour faire une blouse sésambre pour le salon. Et en fait, mon Reef Pepper Co, je l'aime tellement que j'ai utilisé les chutes que je n'ai pas cousues dans le droit fil, hein, parce que normalement, voilà. Hein. Mais je ne voulais pas en perdre une miette de ce tissu, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai tout utilisé, je l'aime d'amour. Et j'ai acheté
Donc les badges sur le stand de Lil Weasel. Et puis j'aime mes seins, donc qui est le slogan de Pink Bara Bazar. Donc voilà, que j'ai mis sur mon sac à projet. Donc, mon encours. Ah bah voilà. Ça c'est casser la figure, comme ça, hein, vous avez l'habitude, c'est pas comme si je faisais toujours des choses absolument parfaites. Donc, j'utilise... Alors, avant de vous montrer le projet, je vais vous montrer les deux laines que j'utilise. Donc, sur les bons conseils de ma copine Sophie, j'utilise donc de la laine Nord, de chez Drops, donc bleu pétrole. Oh, vous voyez pas la bonne couleur, je suis dégoûtée. Ah, c'est pas mal. Et de la moutarde. Donc j'ai acheté, ça c'est Alpaga et laine, 45% d'alpaca, 30% polyamide, 25% laine. C'est pas mal doux, bon c'est pas d'une douceur non plus révolutionnaire, hein. C'est sûr que quand vous avez essayé du cachemire avant, vous vous dites oui, bon bah. Mais voilà, c'était mon premier pull, j'avoue que j'avais pas non plus très envie de mettre 20-25 € par écheveau dans un pull, en sachant que c'était le premier quand même. En jacquard en plus. C'est-à-dire je me suis dit, allez, tant qu'à lancer le challenge, autant se lancer dans un truc de fou. Je peux pas m'empêcher de faire la con quand même. Donc voilà, donc bleu pétrole et moutarde. Donc ça c'est le... Attendez, je cherche la couleur. 18 et puis celui-là c'est 09. Voilà, donc ça c'est mes pelotes, hop, et donc ça c'est les pelotes en cours. Et alors, eh ben, ma foi, bon alors, Margiva, tu vas te marrer, hein. Parce que il y avait sa guirlande de sapin de Noël, donc moi j'ai mis aussi des marqueurs partout. Hein. C'est-à-dire qu'en fait il y a 10 mailles par motif, et ben j'ai un marqueur par 10 mailles, toutes les 10 mailles. Mais au moins, comme ça je suis sûre. Parce que moi, le truc de ah ben faut tout recommencer, faut tout recompter depuis le départ, ça c'est juste pas pensable, hein, surtout quand vous commencez au tricot. Donc, ben voilà mon pull. Alors, attendez, je cherche le dos, le devant, le dos. Donc, j'ai commencé par des rangs raccourcis, vous voyez, c'est le dos est différent du devant, il y a plus de mailles dans le dos que devant. Et donc, mon jacquard. Alors, je pense que celles qui s'y connaissent bien vont se dire ah, c'est pas parfait. Hein. Non, c'est pas parfait. Enfin, pour un premier pull en jacquard, moi, franchement, je suis assez fière de moi. Hein. Bon, j'ai mes pandas. Oui, parce que je tricote avec des Aya Aya qui m'ont été offerts par ma maman à Noël. Vous s'en foutez, hein. Attendez, la laine, c'est... Et alors, à l'intérieur, c'est vrai que c'est beau le jacquard à l'intérieur, hein. Regardez. C'est beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis impressionnée. Hein. Alors, évidemment, là, il y a un truc qui va s'enlever. Donc, il me reste 10 rangs de jacquard avant d'attaquer la mer de Jersey. La mer, pas la merde, hein, la mer de Jersey. Voilà. Donc, je vous avoue que j'ai envoyé un message à Sophie, donc que je tricote en binôme, donc le tricot monde de Sophie, qui elle a déjà fait le jacquard. Elle m'attend pour qu'on fasse la mer de Jersey, en lui disant je suis pas sûre de rentrer dedans. Mais après j'ai vu que ça s'étend quand même pas mal, hein. Vous voyez. Donc voilà. Donc j'essaye de vous le montrer. Je sens que je suis pas quand même une pro. Autant pour les vêtements je m'en sors, autant pour le pull. Voilà, donc ça. Bon, là pour l'instant ça donne rien parce que ça se bloque. Enfin bon là en plus le câble est plus petit que ce que j'ai comme maille. Parce que... Et alors, Mag, faut quand même que je te dise. Donc Mag du triple L de Mag. Que j'ai rencontré sur le salon, mais on en vient après. Hein. Et ben, tricoter la méthode continentale où vous avez un fil dans chaque main, c'est juste extraordinaire. Ah non, mais moi je suis absolument fan. Donc j'ai suivi le tuto donc, de Triple L de Mag qui montre comment elle tricote une couleur dans chaque main.
C'est génial, ça avance tout seul, c'est trop beau, j'adore. Bon, après je pense que mon jacquard est pas parfait, si on regarde bien on voit des mailles, enfin il est loin d'être parfait. Mais je me dis que de loin, hein, pour un premier pull, je me suis lancée quand même. Je vous montre le modèle, parce que je fais tout à l'envers. Donc on s'est lancé avec Sophie. Bon, alors Sophie, forcément finger in the nose, hein, c'est-à-dire que c'est pas comme si ça faisait des années qu'elle tricote. Dans le Humulus de Isabelle Kramer. Vous voyez, moi j'ai attaqué. Là, j'en suis au début du dessin du bas. Ouais, parce qu'en fait, il se descend, hop là, comme ça. Donc moi, j'en suis à peu près par là. J'ai fait le premier dessin, j'ai fait les croix, j'ai attaqué le deuxième dessin. Voilà. Je l'adore. Et alors, le jacquard, oh c'est-à-dire que c'est une autre passion maintenant, le jacquard. Hein. Ah non, mais c'est extraordinaire le jacquard quand vous en avez jamais tricoté de votre vie. Alors si j'avais fait un bonnet, donc j'avais trouvé que j'avais bien aimé, que c'était cool, ça me plaisait bien. Mais là, ah oui, j'ai eu un badge de chez Lille Weasel aussi, que je vais mettre sur mon sac à projet. Je trouve ça génial. C'est trop chouette. Puis alors pour le coup, vous avez envie que ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. En fait, on s'arrête pas quoi. J'arrive pas à m'arrêter. Quand je commence à le tricoter, hier, bon, j'étais malade hier, mardi. Anaïs m'a appelé et en fait j'étais incapable de parler parce que parler comme ça, elle me dit bah je vais te laisser. J'étais très très mal à la gorge en plus donc et en fait voilà devant la télé. Alors qu'on soit clair, hein, je mets un truc complètement naze dont tout le monde se fout et que personne ne suit puisque je suis pas capable. J'ai perdu mon petit nounours, mon panda. Je suis absolument pas capable de tricoter. Je suis absolument pas capable de tricoter. Ah, pardon. Je remets mes pandas qui sont en train de se faire la malle. Je suis absolument pas capable de tricoter sans regarder mes mailles et en regardant la télé. Hein. Pour l'instant, je mets un bruit de fond en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est mon Humulus. Qui, je pense, le jacquard sera fini d'ici la fin de la semaine. Hein. Enfin, je vois pas comment ça peut être autrement. Parce qu'il me reste 10 rangs et que ça va super vite et que je l'aime d'amour et que je suis déjà hyper fan. Voilà. Avec tous mes petits anneaux marqueurs. Oui, je sais, c'est ridicule, hein, mais voilà. Vaut mieux mettre des anneaux marqueurs plutôt que chercher pendant 2 heures où est-ce qu'on s'est arrêté, tout recompter, puis se dire ah ça me saoule, je défais tout. Voilà. Parce que bon, comme tout le monde sait, j'ai une patience incroyable. Voilà, donc le Humulus de Isabelle Kramer. Et franchement, pour le coup, si vous suivez les instructions, vous vous rendez bien compte, enfin, j'ai jamais fait de pull. J'ai réussi à faire les rangs raccourcis parce qu'elle explique donc les fameux German Shortwood. Donc c'est tout expliqué. On vous emmène, on vous prend par la main du début à la fin. Franchement, je suis assez impressionnée. C'est vraiment extrêmement clair et j'y arrive. Donc voilà, je ne pouvais que vous en parler et vous dire lancez-vous. Hein, c'est comme la couture. Au pire, on défait, on recommence. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi, ça a été l'AEF des découvertes, ça a été l'AEF des rencontres, ça a été l'AEF des coups de foudre. J'ai aujourd'hui des amis qui me sont extrêmement chers, qui étaient des amis virtuels, qui sont aujourd'hui des amis sincères, qui sont devenus une autre famille, à qui je pense beaucoup depuis qu'on est rentré. Et voilà, l'émotion me saisit. Les filles, merci, merci, merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure. Vous êtes... voilà. On l'a fait. On a fait l'AEF de l'intérieur. Donc voilà. Un énorme merci à vous tous et à vous tous pour vous toutes, pardon, pour vos commentaires, votre soutien. On est 5000 sur YouTube aujourd'hui. J'ai un peu du mal à le réaliser. Je vous avoue que mon blog et ma chaîne YouTube auront 1 an le 1er mars. Pour moi, c'est un petit peu irréel qu'en si peu de temps, vous soyez aussi nombreux. Je suis extrêmement touchée par votre soutien. Je vous prépare un concours. Il y a déjà énormément de sponsors qui ont répondu à l'appel. Et voilà,
on va vous préparer un super... Ce sera sur 4 jours. J'en dis 2 mots vite fait, ce sera sur 4 jours, du 1er au 4 mars. On vous prépare des super lots, des super cadeaux. Merci aux sponsors. Si vous nous regardez, que vous êtes sponsor et que vous avez envie de participer, pourquoi pas, envoyez-moi un petit mail à Caroline avec un Y création@gmail.com. N'hésitez pas, enfin voilà, c'est avec plaisir parce que plus on pourra gâter d'abonnés, mieux ce sera. Et en tout cas, voilà, je suis extrêmement touchée. C'est Croque-Mou qui a décidé de manger le pied du caméscope. Je suis extrêmement touchée par votre soutien, par votre gentillesse, par votre bienveillance. Faites comme vous voulez, mettez des pouces en bas, mettez des pouces en haut. Voilà, mais la bienveillance, la gentillesse dont vous faites part et votre soutien, d'être là tous les jours, de m'envoyer des messages, même quand je suis pas super présente sur les réseaux, notamment pendant le temps de l'AEF. Je vous embrasse très fort. Je vous aime, je vous dis à très vite. Et ben, ma bobine et moi, et mes copines, et ben, on a fait l'AEF de l'intérieur. Et franchement, bah, c'était une expérience incroyable. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao!